Les deux plus grands événements du Nouveau Testament sont la naissance de Christ et la résurrection. Et le monde fait tout son possible ces jours-ci de camoufler, de cacher ces deux événements. Regardez Noël. Au lieu de parler beaucoup de Jésus, de sa naissance, on parle de Père Noël, on parle de l'arbre de Noël, des vacances de Noël, on parle de tout sauf de Christ. Il en est ainsi pour Pâques. Pâques est encore pire que Noël, parce que là, on essaie par tous les moyens de l'obscurcir totalement. Pâques, pour la quasi-totalité, c'est plutôt la crucifixion. L'accent est mis sur Vendredi Saint. Et j'ai remarqué, même à la télévision, tout était axé sur sa mort. Parce que pour le monde, il préfère voir un tout petit bébé inoffensif ou quelqu'un cloué sur une croix qui est incapable de faire quoi que ce soit, que de faire face avec quelqu'un qui a vaincu la mort et qui est ressuscité et qui vit aujourd'hui. Alors ce qu'on essaie de faire, c'est tout simplement de n'en pas parler. Alors là, je crois que si on pose la question à des millions de gens, qu'est-ce que c'est Pâques? Ils seraient incapables de vous dire, ça signifie la résurrection de notre Sauveur d'entre les morts. Ce matin, j'ai pensé qu'il serait bien de parcourir les événements de ce premier Pâques, de la résurrection, d'essayer de concorder ce qui se passait ce matin-là. Pour faire ceci, il faut revenir à la mort de Christ. Quand on l'a enseveli, enveloppé avec... pardon? Non. Un nappe, oui. N'est-ce pas? On sort aujourd'hui en disant, voilà, il était là-dedans. Mais quand on l'a placé dans le tombeau, Joseph d'Arimathée et Nicodème sont allés voir Pilate pour avoir la permission de l'embaumer. Alors ce soir même, ils sont allés avec les épices et les bandelettes et ils ont embaumé Jésus-Christ. Les femmes ne le savaient pas. Elles étaient au courant qu'il y avait une garde devant la pierre, mais elles ne savaient pas que Christ était déjà embaumé. Alors ces trois femmes, je parle de Marie-Madeleine, de Marie de Béthanie et de Salomé, ont décidé ensemble d'aller de très bon matin, dimanche matin, pour l'embaumer. Alors elles ont donc partagé le poids, parce qu'il y avait 25 kilos d'épices et des bandelettes. Donc quand on embaumait, on mettait des épices et puis voilà, on embaumait la personne là-dedans. Quand elles sont arrivées, donc, dimanche matin, de très bon matin, elles ont discuté en route comment allons-nous faire pour rouler la pierre. Mais quand elles sont arrivées devant le tombeau, les 16 soldats romains là en train de garder, tout d'un coup, deux anges apparaissent et roulent la pierre devant les soldats. Alors les soldats, complètement paniqués, sont partis en vitesse et les anges se sont présentés immédiatement devant ces trois femmes en disant « N'ayez pas peur, celui que vous cherchez, il est ressuscité et il vous précède en Galilée. » Oh là là! Alors, ces trois femmes, avec le plus grand annonce du monde entier, quoi faire? Alors, elles ont décidé entre elles que l'une, c'est-à-dire Marie-Madeleine, allait annoncer à Pierre et Jean, et les deux autres allaient l'annoncer aux autres apôtres. Alors, galopant, elles sont allées dire à tout le monde ce qu'elles ont vu. Quand Marie-Madeleine est arrivée auprès de
Pierre et de Jean, elle a dit, le tombeau est vide. 2 anges sont apparus. Ils nous ont dit qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. Oh là là. Ces 2 hommes, bien sûr, la parole d'une femme, il fallait le vérifier. Alors, ils ont couru en toute vitesse vers le tombeau. Alors Jean, plus jeune que Pierre, il court plus vite, il arrive le premier, mais lui est beaucoup plus réservé que son collègue. Alors, mais Pierre, au lieu de s'arrêter comme Jean devant le tombeau, en regardant dedans timidement, Pierre y fonce dedans. Et Jean derrière. Alors, brusquement, ils s'arrêtent tous les deux. Ils regardent. Car ils ont vu un spectacle. Voilà, il faut comprendre une chose. C'est que le bruit a circulé immédiatement après que les soldats se sont battus en retraite, que les disciples sont venus la nuit pour dérober le corps. Or, voilà, de 2 choses l'une. Si les disciples sont venus, bon, ce qui était impossible parce qu'il y avait la garde romaine, et si jamais un parmi eux s'endormait, il était tué sur le coup. Hein. Alors, donc, tous les 16 ont veillé, il y avait pleine lune, ils étaient presque comme le jour, là, ils étaient devant le tombeau toute la nuit, les disciples, impossible de pénétrer là. Mais, même si les disciples sont entrés, de 2 choses l'une, où ils auraient pris le corps de Christ avec les bandelettes tout autour, embaumées, donc les bandelettes ne seraient pas dans le tombeau dans ce cas-là. Aussi, ils ont pris le corps sans les bandelettes, mais ils auraient dû défaire les bandelettes, et les épis seraient éparpillés partout dans le tombeau. Mais quand ils sont entrés, chose extraordinaire, les bandelettes étaient tous là, affaissés un petit peu, parce que le corps n'était plus, parce que Christ est passé à travers. Comme il a passé à travers le rocher du tombeau. Car quand les anges ont roulé la pierre, ce n'est pas pour laisser Christ sortir, mais pour permettre les hommes d'entrer. Christ est vivant. Il vit. Alors donc, les disciples, les 2, sont entrés en ville. Alors, commencez tout de suite à parler. Les femmes de leur côté en train de parler, mais maintenant les hommes aussi. Le tombeau est vide, le tombeau est vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mais Marie-Madeleine, elle réfléchit tout doucement, réfléchissant. Elle retourne vers le tombeau et elle entre dans le jardin où il se trouve. Un jardin qui est encore très joli car j'y étais. Ça existe toujours, ce même jardin. Alors, elle, dans le jardin, elle a vu l'homme qu'elle prenait pour le jardinier. Elle a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Et puis, elle entend Marie. Oh là là, quand il a dit Marie, elle savait par sa voix que c'était lui. À plat ventre, devant ses pieds, elle pleurait, elle saisissait. Elle était le premier à le voir, la première. Il se manifestait à Marie-Madeleine. Cette femme qui a vécu une vie horrible, possédée par les démons, mais sauvée par Christ, transformée, était la première qui a vu Christ vivant. Alors, bon, bien sûr, après cela, elle retourne pour voir non seulement que j'ai vu le tombeau vide, mais je l'ai vu lui-même. Alors, donc, il n'y avait qu'une seule qui l'avait vu, mais quand même, le bruit circulait dans toute Jérusalem. Tout Jérusalem parlait que de cela. Et cela toute la journée. Vers la fin de la journée, 2 disciples, probablement un homme et sa femme, parce que les femmes étaient des disciples aussi bien que des hommes, 2 personnes rentrent chez elles à Emmaüs, un village pas trop loin de Jérusalem, mais quand même un petit trop tout de même. Alors, en chemin,
Jésus s'approche des deux et dit, de quoi entretenez-vous? Alors là, il s'arrête. Alors, de quoi? Qu'est-ce que vous pensez de quoi on s'entretient? C'est comme si aujourd'hui, le jour où les deux tours à New York étaient détruits, et vous voyez deux hommes à New York en train de parler, et vous dites, mais de quoi parlez-vous? Comme s'ils parlaient autre chose que de ces deux tours qui venaient de tomber. Alors tout Jérusalem ne parlait que de la résurrection, ou du fait que le tombeau était vide, disons-le comme ça. Alors, et de quoi parlez-vous? Mais est-ce que vous êtes le seul à Jérusalem qui n'est pas au courant? C'est qu'un Jésus de Nazareth, que nous avons cru être celui qui allait rétablir Israël, on l'a mis à mort. Il est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'il est ressuscité, mais bon, on ne sait pas. Il y a même une femme qui l'a vu, mais voilà, n'est-ce pas ça? Alors Jésus a dit, oh, incrédule, lent à comprendre les Écritures. Et puis là, il prend Moïse, expliquant Christ à travers tout l'Ancien Testament. Combien de professeurs et de pasteurs auraient voulu être là, en chemin, quand Christ expose toutes les places dans la Bible où il était question de Christ, de sa mort et de sa résurrection. Bon, bien sûr, le chemin était presque trop court. Vous savez, quand on est dans une discussion comme ça, la distance, on ne la remarque même pas. Tout d'un coup, ils sont chez eux. Alors Christ prétend, comment il voulait aller plus loin. Eh bien non, reste avec nous. Alors il s'assied à table. Et après avoir prié, c'est lui toujours qui dirige, c'est pas le monsieur de la maison, c'est Christ qui dit, on va prier, c'est lui qui prie, puis prend le pain que nous avons pour la Sainte Seine, parce que c'était pendant les pains sans levain, donc ce n'était pas un pain normal, mais le pain qui craque quand on l'ouvre, quand on le brise. Et tout d'un coup, quand il a brisé ce pain, il a remarqué des marques des clous. Et quand les yeux se sont levés et que cet homme, ce disciple, a vu Christ, et les deux se sont regardés, il savait qui c'était. Et Jésus a compris qu'il avait compris. Et à cet instant-là, il est disparu. Alors les deux se regardent. Vous croyez qu'ils pouvaient dormir à ce moment-là? Mais sur le champ, ils se sont levés. En avant, on retourne à Jérusalem, dans la nuit. Voilà. Entrant là-bas, nous avons vu le Christ. Nous avons parlé avec lui tout le long du chemin. Il est vivant. Et les disciples lui ont dit, oui, mais Marie-Madeleine a dit la même chose. Et vous croyez que c'est... Mais, et juste à ce moment, Christ lui-même arrive. Alors, au milieu d'eux, sans passer par la porte, simplement, il est là. Alors, ils croient qu'ils ont vu un fantôme. Mais non, il a dit, je ne suis pas un fantôme. Je suis ressuscité. Il a dit, mais touchez-moi. Regardez mes mains. Touchez-moi. Donnez-moi du pain, mangez. Alors, on lui a donné de quoi manger. Il mange devant eux. Il le regarde. Il leur parle. Et puis, il disparaît. Et voilà le premier jour de Pâques. Il est vivant. Christ vit. Notre foi n'est pas basée sur des fables, mais sur des faits. Les hommes, plus tard, ils étaient 500 qui l'ont vu ensemble. Et puis, au moment de l'ascension, ils étaient là pour le voir disparaître devant leurs yeux. Oui, vous savez que la résurrection est la base du christianisme. Sans la résurrection, il n'y aurait pas de christianisme. La résurrection était la manière que Dieu a employée pour mettre son sceau d'approbation sur l'œuvre de son Fils, pour le distinguer les deux malfaiteurs, crucifiés l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais si Christ n'est pas ressuscité, il aurait été pris comme un autre malfaiteur. Mais parce qu'il est ressuscité, il est notre Sauveur et Seigneur. Et Dieu a dit, c'est lui
qui a porté le péché du monde entier. Je mets mon sceau d'approbation sur lui. Et cela est devenu le message des apôtres. Vous savez que les apôtres ont prêché la résurrection. Nous prêchons un peu de tout, mais pas eux. Nous l'avons vu. Il est vivant. Christ vit. Alors parce qu'il vit, nous avons un message à proclamer au monde. Aucune autre religion ne peut pas dire que leur fondateur est ressuscité des morts. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent dire ça. Et nous avons un message merveilleux à déclarer. Il est le garant de notre résurrection. Vous avez entendu le verset tout à l'heure, je vais vous le relire. C'est en 1 Corinthiens, chapitre 15, où il est dit, Christ est les prémices pour nous, et il est ressuscité. Alors, je vais trouver le verset. Ça dit ceci, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Le fait qu'il est ressuscité, nous savons que nous allons ressusciter. Même si on nous enterre, même si notre corps disparaît, il ressuscitera un jour. Ça, c'est il est les prémices, le premier, et donc le garant de notre résurrection. Et combien c'est plus joli que ces religions de l'Orient, qui parlent toujours de la réincarnation. Oh, combien c'est moche ça, cette doctrine-là. Il y a plusieurs versions. Tous ne disent pas pareil. Les uns disent, voilà, quand on meurt, on entre dans la personne de quelqu'un d'autre qui est né à cet instant. D'ailleurs, le gourou, quand le gourou d'une religion orientale meurt, on regarde l'instant même où il est mort pour savoir quel bébé est né à cet instant-là. Parce que le bébé qui est né à l'instant de la mort du gourou est le gourou suivant. Alors on le soigne et on le prépare. Mais ça, c'est pas si mauvais. Mais l'autre, je n'aime pas l'autre version. C'est que quand on meurt, on entre dans un animal inférieur. Commençons par une vache. On devient une vache. Puis quand la vache meurt, on devient un chien. Quand le chien meurt, on devient un chat. Quand le chat meurt, on devient une souris. Quand la souris meurt, on devient une fourmi. Jusqu'à ce qu'on disparaît. Mais nous, on a autre chose. On a la résurrection. C'est beau. Et aucune autre religion ne vous promet la résurrection d'entre les morts. Et Dieu nous a donné ce qui a été cité par Aldo tout à l'heure. La chenille. C'est ce ver-là, qui est moche d'ailleurs, qui rampe par terre. Tout son intérêt, c'est de manger, c'est de s'occuper de son ventre, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout. Mais un jour, quelque chose se passe. Quelque chose... en lui, il y a un désir nouveau. Et elle grimpe sur un arbre et s'attache à un arbre. Et là, elle attend et elle fait son tombeau. Ça s'appelle le chrysalide. Et c'est comme si la chenille meurt là-dedans. Et puis, rien ne bouge. Tout est mort. Et on attend. Et puis tout d'un coup, un jour, ça vibre. Ça vibre. Et puis ça s'ouvre. Et qu'est-ce qui sort? Un glorieux papillon multicouleur qui vole, qui ne s'intéresse plus à une rampe par terre, mais qui maintenant est dans les airs. Quelle image de la résurrection. Quand nous mourons avec Christ sur la croix, sur l'arbre, et puis que nous ressuscitons avec lui à une nouveauté de vie. Ça, c'est le message que nous avons à proclamer. Vous savez, il est dit aussi en 1 Thessaloniciens 4 que peut-être nous n'allons pas tous mourir. Et ce que j'aimerais laisser avec vous ce matin,
c'est que quand la résurrection aura lieu, peut-être vous ne serez même pas mort à ce moment-là. Quand Christ reviendra, beaucoup de gens seront vivants encore sur terre. Les morts ressusciteront, mais les vivants, ils seront changés et ensemble on sera enlevés dans les airs. Mais ce qui est terrible, c'est d'être laissé derrière. Cette idée d'être laissé derrière, ça doit vraiment travailler le cœur des gens. Je pense aux familles chrétiennes, où peut-être le père et la mère et l'autre, ils sont sauvés, mais il y a un enfant, il y a 2 enfants, autres, qui ne sont pas sauvés. Alors, tous ceux qui aiment sont partis, ils sont laissés derrière. Laissés derrière pour voir l'Antichrist, pour voir les fléaux qui vont descendre sur la terre, de voir tous les désastres qui vont se produire à ce moment-là. Ils auraient pu partir avec, mais non, ils ont été laissés derrière parce qu'ils n'ont pas fait la provision, parce qu'ils n'ont jamais ouvert leur cœur. Ils n'étaient pas prêts à prendre position pour Christ, et alors c'est la perdition pour toujours. Oh, vous savez, nous avons un message glorieux, mais c'est un message pour ceux qui le reçoivent, mais pour ceux qui le rejettent, nous sommes l'odeur de la vie pour les uns, une odeur de la mort pour les autres. Le message a 2 tranchants, où on est sauvé, où on est perdu. Et ce matin, où en êtes-vous? Ce matin de Pâques, est-ce que vous avez une décision à prendre? Est-ce que vous pouvez dire, je sais que je suis sauvé? Je ne veux pas être laissé derrière. Je veux partir avec les autres. Je veux avoir ma place réservée dans le ciel. Je veux être sûr que je serai avec le Seigneur. Oh, ce matin, j'aimerais vous donner cette occasion. J'aimerais maintenant vous laisser réfléchir. Nous allons chanter. On va chanter tel que je suis, sans rien à moi. Et ce que je vous propose, si vous n'êtes pas sauvé ce matin, ou si vous êtes sauvé, vous n'avez jamais pris position, vous n'avez jamais déclaré devant tout le monde que vous appartenez à Christ. Ce jour de Pâques, au lieu de laisser passer une autre occasion, je vous invite à venir.